Aujourd'hui, je vais vous parler du droit au silence. Quand on se fait arrêter par la police, on a le droit de garder le silence, puis nous disent que tout ce qu'on pourrait dire pourrait être retenu contre nous à la cour, etc. Euh, Personnellement, euh, j'étais innocent. Fait que c'était, d'après moi, une bonne chose que je donne une déclaration. Si j'avais été coupable, c'est probablement une bonne chose de rien dire, puis de laisser la job à son avocat de s'en sortir. Euh, mais quand tu es innocent, moi, ça m'a permis de faire que le procureur de la couronne ne retienne pas les charges contre moi dans la première fausse accusation de voie de fait contre mon ex. Si j'avais rien dit, si j'avais pas expliqué tout ce qui s'est passé, la police et le procureur de la couronne, la seule chose qu'il y aurait eu pour prendre une décision, ça aurait été la déclaration de mon ex. Euh, Ceux qui ont écouté la capsule sur mes différents ma comparaison des différentes déclarations de mon ex avec la déclaration de ma fille puis la mienne, euh, vous allez comprendre mieux la situation. Puis je ne veux pas répéter toutes les diverses déclarations de mon ex ici. Là. Euh, Fait qu'en gros, le fait que je dise exactement tout ce qui s'est passé de A à Z, puis étant policier, l'importance de le dire le plus clairement possible, en ordre chronologique. Puis aussi, quand je me suis fait arrêter, j'avais dit que ma fille était présente. La police n'avait pas pris sa déclaration encore. Puis ceux qui ont vu là, sa déclaration, je pense qu'elle a été prise 50 jours plus tard. C'est probablement que c'est même le procureur de la couronne qui ont demandé aux policiers de prendre la déclaration de ma fille. Ça, c'est un travail bâclé de la police. Là. Normalement, tu prends les déclarations des témoins le plus rapidement possible afin que leur mémoire soit le plus à jour possible. Euh, c'est ça. Puis en plus, ma déclaration matchait avec les bleus que mon ex avait, sans que j'ai vu les bleus qu'elle avait. Comme les bleus sur ses bras, ça matchait avec le fait que ma fille l'a attrapé et repoussé contre la porte qui menait au garage. Le bleu dans le bas de son dos, ça matchait avec la poignée de porte de la petite porte qui menait au garage. Puis les bleus sur son avant-bras droit, ça matchait aussi lorsqu'elle m'a agrippé par la chemise, puis qu'il a fallu que, comme je dis dans mes déclarations, là, je me souviens pas si j'ai agrippé ou frappé son avant-bras ou les deux. J'ai fait un des deux ou les deux pour me déprendre de son emprise. Fait que ça matchait. Toutes ces bleus matchaient ma déclaration. Fait que ça a permis au procureur de la couronne de ne pas retenir les charges contre moi. Si j'avais pas donné de déclaration, c'est certain que ça allait à procès. C'est normal. Là, les cas de violence conjugale, il n'y a pas de matière à rire là. Euh, Si ça avait été à procès, ça aurait été. Ben, en gros, dans le fond, c'est la décision du client, mais l'avocat a son mot à dire, pareil, en essayant de convaincre son client ou non de témoigner ou non. Mais ça m'aurait coûté des honoraires d'avocat de plusieurs milliers de dollars, à moins que je me serais défendu seul. Euh, Pas nécessairement une bonne idée de se défendre seul. Comme vous avez pu le voir, là, quand que je me défendais seul lors de la deuxième accusation d'harcèlement criminel contre mon ex, avec le juge qui ne m'avait pas permis de placer un mot. Euh, Puis aussi le fait de donner une déclaration normalement, puis aussi d'avoir voulu passer un examen polygraphique, puis d'avoir passé un examen polygraphique, normalement, mon corps de police aurait dû me blanchir. Ils l'ont pas fait. Puis, comme vous avez pu voir dans mes autres capsules, c'est de la grosse merde.
surtout qu'on utilise des examens polygraphiques tout le temps. Fait qu'en gros, même là, le fait d'avoir donné une déclaration, ça aurait dû m'aider. Le fait d'avoir participé, d'avoir passé un examen polygraphique, ça aurait dû m'aider. Fait que ça, c'est une situation, en tout cas, on va espérer exceptionnelle, dans le mauvais sens. Fait qu'en gros, si vous êtes coupable, probablement que la meilleure des choses, c'est de rien dire. Pour vous donner un exemple, quand j'étais patrouilleur, j'avais arrêté quelqu'un pour voie de fait. C'était un vendeur de drogue qui avait battu un de ses clients qui ne l'avait pas payé. Puis le lendemain, j'étais allé l'arrêter. Puis, aucune idée pourquoi, il a essayé de me donner un alibi. Il m'a dit que la veille, quand la victime a mangé une volée, qu'il s'est fait battre, qu'il était au restaurant avec sa conjointe. J'étais allé le reconduire chez eux, je l'ai laissé dans l'auto de police, j'étais allé cogner à la porte, j'ai parlé à sa conjointe. Il a confirmé qu'il avait mangé chez eux la veille. Son alibi vient de tomber. Il n'y a plus de crédibilité. Il va aller à la cour. C'est bien de coupable. Ça ne marche pas son affaire. S'il n'avait rien dit, ça aurait été la parole d'un contre la parole de l'autre. Quand tu es coupable, tu ne dis pas un mot, puis ça va mieux se passer pour toi en général. D'où le droit au silence. Et les avantages, si on est innocent de parler ou non. Dans mon cas, c'était avantageux. Chaque cas est spécifique. C'est à vous d'évaluer là, si c'est une bonne chose pour vous de raconter ce qui s'est vraiment passé si vous êtes innocent. D'après moi, c'est une bonne chose. Comme j'ai toujours participé aux enquêtes internes et toujours donné des déclarations quand je me suis fait arrêter. La dernière enquête interne, la troisième, j'ai fait une déclaration écrite. Puis j'ai donné tous les enregistrements des appels que j'avais fait chez mon ex pour parler à mes filles, pour démontrer qu'il y avait zéro harcèlement là, que c'était tout simplement pour parler à mes filles ou régler d'autres situations par rapport à mes filles. En gros, c'est ça pour le droit au silence.